Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'avais envie de partager avec vous la fabrication de quelques marque-pages. Là, j'avais déjà commencé avec l'aquarelle. Là, je vais changer. J'ai envie de travailler avec les Magic Calls. Alors, j'ai utilisé du papier de chez Action. C'est du papier pour l'aquarelle. Bon, c'est un grain très épais. Mais alors, je pense que pour faire des marque-pages, ça devrait bien se passer. Là, j'ai découpé quelques personnages dans mes éphéméras pour, pour faire du collage, pour pouvoir faire mes marque-pages. Alors là, je vais travailler avec les Magic Call. Là, je vais placer, je vais faire deux façons différentes. Je vais déjà placer la poudre et après, je vais pchiter de l'eau dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter d'avoir un peu les fenêtres ouvertes parce que c'est très volatile, il y en a un peu partout. Alors ça, c'est une technique, c'est pas la technique que je préfère, mais je vais l'essayer. Ce qu'il y a là, vous voyez, il y a quelques pigments qui n'ont pas explosé. Là, j'ai enlevé un bout de vidéo, mais c'est ce que j'aime, c'est le mélange de ces couleurs. Maintenant, je sais pas, je suis allée un peu vite, là, je sais pas si vous avez remarqué, là, j'ai déjà mis de l'eau. Et je mets ma poudre Magical dessus. Alors là, c'est un peu à l'envers de l'autre. Ce qui se passe avec ce papier, c'est vraiment pas... Bon, pour faire des marque-pages, c'est suffisant, mais le problème, c'est que ce papier n'absorbe pas du tout l'eau, même que c'est du papier aquarellable. Et ça fait vraiment des super flaques. Là, on voit un petit peu, vous voyez... ça fait des super flaques. On peut faire travailler encore la poudre, mais je trouve que c'est un peu embêtant. Plus ça ondule bien, là vous voyez bien. Là avec mon pinceau, je fais un petit peu éclater encore un peu les pigments pour que j'ai différentes couleurs. Là j'ai directement, j'ai séché au gun, j'ai coupé la grandeur pour mes marque-pages. Donc au final, ça va pas trop mal. Bon, il faut sécher un bon moment, mais le rendu est assez sympathique. Là, donc, j'ai fait des découpages là, c'est des linges. Là, je fais mon montage sur mon marque-page. Donc, le marque-page, il fait à peu près 4,5 de largeur. Donc, il faut des motifs pas trop grands pour faire. Là, je voulais faire un peu un style un peu vintage. Donc, je fais un petit montage. Là, j'avais envie de faire une pile de linge ou de drap. Je trouvais plus joli, donc j'ai fait un petit montage. Là, c'est les bobines de fil. Je regarde un petit peu où les placer. C'est la grande question. Donc, avec un tube de colle basique, donc j'appose mon petit motif qui a été découpé au préalable. Là, j'enlève le surplus. Donc, il n'y a pas besoin d'une super colle parce que après, de toute façon, je vais plastifier mes marque-pages. Je trouve que c'est mieux, enfin c'est plus résistant. Donc systématiquement, c'est ce que je fais à tous mes marque-pages. Alors là aussi, là, donc j'ai une jeune fille avec des fleurs. C'est bon, là on voit pas très bien, mais son corsage, c'est un peu comme des fils de laine. Là, je regarde un petit peu. Là, j'ai ce nœud, mais je suis pas très convaincue. Donc je fais des essais, je place, je replace. Mais vous voyez qu'il est plus grand que mon marque-page. Et ça, au final, vous verrez que non, ça marche pas. Donc j'ai mis un bon moment. Bon là après j'ai un peu coupé quand même, mais j'ai mis un bon moment à trouver la place. Et là, il me semblait qu'il manquait un peu quelque chose. Alors là, j'ai pris mon livre éphéméra où j'ai fait mes découpes. Là, il est super joli. Donc c'est un peu tout sur la couture. Il y a les fils, il y a du tissu. Donc là, je cherche quelque chose un petit peu pour compléter. Je trouve qu'il y avait un vide. Donc je repars sur un nœud, mais beaucoup plus petit du coup. Alors j'ai découpé le nœud, je replace. Là, je pense que j'ai un peu trouvé. Donc voilà, simplement
je passe avec mon tube. Donc c'est tout simple, ça c'est vraiment des marque-pages très faciles à faire, rapides. Enfin rapides. Vous verrez que finalement ces deux-là n'ont été pas si rapides que ça. On verra plus tard. Donc là je replace mes éléments. Et heureusement que ma colle ne colle pas super bien, comme ça me permet d'enlever, de remettre. Parce que franchement là j'ai eu vraiment un peu de la peine à trouver le montage parfait, vraiment ce que je voulais. J'avais une idée en tête, mais ça fonctionnait pas trop. Donc là finalement c'est pas trop mal allé. Et là j'ai pris le nœud, il y avait du rose sur le nœud, j'ai enlevé ce rose parce que je trouvais que ça c'était pas très joli, et finalement il a trouvé sa place. Là il me reste encore une petite pivoine, d'ailleurs c'est ma fleur préférée, et j'ai envie quand même de la mettre, donc je cherche une place pour mettre cette fleur. Ah, je crois que c'est bon. Mais des fois il y a juste quelque chose qui embête. Des fois on met plus de temps à trouver la place des éléments. Je sais pas pourquoi en fait. Alors voilà, donc là on voit mieux. Donc j'ai préparé mes marque-pages. Maintenant, donc je vais pas les laisser tout simple comme ça. Je vais faire un peu d'ombrage. Alors pour l'ombrage, là j'ai mes New Color 2. Donc c'est important de prendre les deux. Hein, ils sont aquarellables. Alors là, j'appose mon New Color bleu. Il faut quand même mettre une assez quand même... comment? Déjà, j'en perds mes mots. Une couche assez épaisse pour pouvoir vraiment l'étaler. Alors sur certains papiers, ou si vous avez des papiers lisses, forcément c'est plus facile. Là, il y a quand même du Magical, il y a quand même un peu de relief, donc c'est un peu plus difficile à faire de l'ombrage, à étaler avec les doigts. Mais bon, ça fonctionne quand même. Et à force de persévérer, ça fonctionne pas trop mal. Là, j'ai rajouté un petit peu de bleu, de rose sur le bleu pour faire un plutôt léger. Là, c'est un peu de rose foncé. Et là, la même chose, donc je procède la même chose, mais là, j'avais un petit peu le doigt qui chauffait à force de frotter. Il faut être honnête, hein, ça s'étale pas toujours facilement. Donc j'ai décidé de mouiller légèrement mon doigt. J'enlève un peu le surplus. Vous voyez, là je pose. J'enlève un petit peu le surplus et puis je passe directement avec mon doigt. Là c'est nettement plus facile. Vous voyez, ça se voit quand même. Bon, faut pas mettre trop d'eau. C'est juste vraiment que le doigt c'est juste un petit peu humidifié. Et puis je peux vous dire que ça soulage parce que suivant tout ce qu'on a à faire, le doigt il chauffe quoi. Alors là, il y a certaines couleurs, je trouve, qui se fondent plus facilement que d'autres. Alors ici, alors pour être honnête avec vous, comme on dit, j'ai ramé, c'était très compliqué. J'arrivais pas à, comment dire, j'arrivais pas à trouver enfin, les bonnes couleurs, la bonne, je sais pas, il y a quelque chose que j'avais une idée en tête, je voulais vraiment que ça fasse vintage, et j'avais l'impression que plus j'en rajoutais, enfin, plus les choses empiraient. Alors, mais bon, je continue, je vais pas laisser, je suis têtue aussi, donc je vais pas laisser tomber, je trouve que c'était un peu dommage, mais là, j'étais pas vraiment convaincue encore de ce que j'avais fait. Là, j'ai pris un peu de Magical que j'ai mis dans une soucoupe, j'ai mélangé avec un peu d'eau, et là, j'avais juste envie un peu d'atténuer les ombrages, et j'ai décidé aussi de faire autour un petit peu. Le Magical, certains, il y en a d'autres, c'est du flat, donc c'est pas, mais il y a toujours une petite brillance, des petits scintillements. Donc là, j'ai passé aussi sur les fleurs et sur le bonnet de la jeune fille.
Et je vais faire la même chose avec l'autre. Donc je mets un petit peu, je mélange. Vous voyez, en fait la poudre est grise et puis quand on mélange avec l'eau, ça devient brun. Alors comme là, c'est vraiment mélangé avec le pinceau, il y a moins de pigments, de pigmentation, moins de couleurs. Mais j'ai quand même gardé sur la soucoupe un petit peu il y a un petit peu du beige clair et puis du foncé. Donc là, j'essaye de repasser un petit peu sur mon marque-page parce que je ne suis toujours pas convaincue. Donc je profite d'utiliser mes différentes couleurs de Magical pour faire d'autres ombrages. Alors là, j'ai décidé d'utiliser du gesso, mais je suis désolée, je suis un peu hors cadre. Vous allez me dire, je fais foncer, après je remets du gesso, mais comme je vous ai dit, j'étais vraiment pas convaincue, encore convaincue de ce que j'avais fait. Donc j'ai décidé de mettre du gesso. Et là, oh miracle, là j'ai tout de suite trouvé que c'était super, enfin, moi j'ai trouvé que c'était super joli, ça faisait vraiment vintage. Euh, j'ai vraiment étalé le mieux possible juste avec les doigts. Et puis cet effet, j'ai trouvé très sympathique. Donc j'étais enfin satisfaite. Et puis, je ne vous ai pas montré aussi parce que c'est vraiment j'ai fait exactement la même chose avec la jeune fille dans les tons roses. Alors j'ai fait que d'un côté aussi, comme ça on a un petit effet vintage. Et là, je passe juste un petit peu du doré légèrement. J'ai passé du doré, je sais pas si vous voyez très bien. On a sur les bobines, voilà. Vraiment, je voulais que ça soit quand même assez discret. Et là, j'ai décidé de prendre un crayon blanc. Et j'ai fait, comment dire ça, j'ai fait des traits avec des petites boucles chaque fois, voilà, pour un petit peu donner un peu de lumière à mon marque-page. Voilà, j'ai fait tout le tour et j'ai fait des petits, là j'ai repassé sur le nœud pour aussi donner un petit peu de lumière sur le bonnet. Voilà, un petit peu partout où j'estimais qu'il fallait un petit peu donner de la lumière. Et puis j'ai fait des tout petits points. On ne les voit pas très très bien, mais j'ai fait des tout petits points. Ça donne un petit peu aussi, ça éclaircit un petit peu et ça donne un peu de lumière. Donc là, j'ai fait un petit peu ça un peu partout. Parce que je voulais vraiment faire ressortir. Donc là, c'est vraiment en accéléré. Là, ah oui, là j'ai repris encore avec mes luminances. J'étais toujours pas satisfaite à 100%, mais j'ai repris avec mes luminances et j'ai repassé pour faire de l'ombrage sur mes tissus. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Donc là, ça ressort nettement mieux. Vous voyez, juste un petit ombrage. Là, j'ai fait du côté, là, j'ai fait gris et l'autre côté, j'ai fait brun, comme ici, un petit peu bordeaux. Et j'ai repassé un peu sur les canettes pour faire un petit peu tout ressortir. Un peu d'ombre aussi dessous. Alors finalement, quand je vous dis que c'était assez rapide, ce marque-page-là m'a pris quand même pas mal de temps. Et là, c'est x3, donc c'est vraiment en accéléré. Là aussi, donc j'ai pris du rose, un petit peu justement pour refaire bien les ombrages. Pardon. Voilà, celui-là était quand même un peu plus rapide, même si ça m'a pris quand même du temps. Mais là, je repasse aussi un petit peu sur le nœud pour qu'il sorte bien. Voilà, donc là, ils sont faits. Là, je vais vous montrer, je les ai finis. Je ne vous ai pas montré pour le... Alors là, je les ai plastifiés, tout simplement. Donc ça, c'est le premier. J'ai mis un petit pompon avec... voilà. J'aime bien sortir mes... Moi, je dis un pompon, mais c'est pas vraiment ça. Je ne sais plus le nom exactement. J'aime bien sortir à mes marque-pages. Et derrière, donc, je mets toujours mon nom. Et puis, j'ai mis un papier parce que... pour que ça soit quand même plus joli. Donc ceux-là sont à l'aquarelle. Non,
à l'acrylique et les derniers, donc c'est au Magic Kohl. Voilà, là on voit mieux. Voilà, j'ai mis un petit œillet. Et ce que je fais tout le temps, c'est que pour pas que mes, je sais plus le nom, les pompons, enfin, se sauvent, je mets toujours un peu de colle sur mon œillet. Comme ça, c'est bien fixé et puis ça se décolle, ça ne bouge plus. Vous voyez, chaque fois. Donc cela a été, comme je dis, très rapide à faire avec l'acrylique. Là, vous voyez, j'ai mis juste une petite pointe de colle devant et derrière. Et ça, c'est le dernier marque-page. Voilà, donc ma vidéo est terminée. J'ai eu grand plaisir à la partager avec vous. J'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Merci.